Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de la couture anglaise. Allez, on y va. La couture anglaise, on l'utilise en règle générale pour coudre des tissus très fins ou très légers. Et cette technique a l'avantage de cacher les marges de couture. En fait, on va les emprisonner à l'intérieur de la couture. On a les deux morceaux de tissu que nous allons assembler. Et contrairement à d'habitude, on va les assembler envers contre envers. Première chose à savoir, moi je vous montre une technique où il va vous falloir prévoir 2 cm de marge de couture. C'est important de le prévoir au moment de la découpe du tissu parce que si vous oubliez de rajouter la marge de couture, vous allez être très ennuyé au moment d'enfiler le vêtement car il va être trop petit. Et on passe à la machine à coudre. Je suis avec le pied standard au point droit et je couds à 1 cm du bord. On n'oublie pas évidemment de faire un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt à l'arrivée. Je coupe les petits fils qui dépassent et maintenant je vais ouvrir les coutures au fer. Pour cela, j'écarte les marges de couture avec mes doigts et avec le fer à repasser, je viens fixer les marges de chaque côté de la couture. Et maintenant, je vais venir supprimer une partie des marges de couture. Moi, j'utilise mon cutter rotatif avec la règle, mais vous pouvez très bien utiliser vos ciseaux à tissu, il n'y a aucun inconvénient à ça. Je supprime la moitié des marges de couture, comme ceci. Et maintenant, je vais replier endroit contre endroit le tissu. La couture que je viens de faire se retrouve emprisonnée entre les deux morceaux de tissu. Et on repasse à la machine à coudre. Rebelote, je couds à 1 cm du bord au point droit, un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Vous voyez que la couture est emprisonnée à l'intérieur entre les deux bandes de tissu. Je coupe les petits fils qui dépassent à nouveau. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aplatir d'un côté ou de l'autre la couture. Comme ceci. Et vous avez votre couture anglaise qui est faite. Là, on a le côté extérieur et le côté intérieur. Donc les marges de couture sont camouflées à l'intérieur du tissu. Et sur un tissu qui est un peu transparent, sur un voilage très léger, ça évite d'avoir des fils partout qui traînent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la couture anglaise vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à demain matin, 7 h. Bye bye.